www.casarema.fr. De plus en plus nous nous approchons de la fin du temps, nous remarquons que l'État est en train d'accentuer les stratégies. Et l'une des stratégies meilleures qu'il est en train d'exploiter maintenant, c'est la séduction par l'occultisme. Il n'est pas un profiteur, mais lui il est vrai. Beaucoup aujourd'hui ont suivi Dieu parce qu'ils savent que ça ne va pas pour la terre. Mais ça ne va pas moniter. Ça ne va pas s'il va la terre. Ça ne va pas s'il va acheter. Et dans la yo, et va changer dans le tigre là. Yo, il y a la parole de vie. Et nous avons compris. C'est pourquoi nous nous attachons à toi. Bien en 7 ans, si Dieu ne te bénit pas, est-ce que tu vas devenir enfant de Dieu? Si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, est-ce que tu vas rester toujours en train de les craindre? Si les tirs de l'énergie d'ailleurs, c'est bien parce que Dieu va te ramasser. Alors imaginons que Dieu lui-même te dit, Nassandio, on va s'en dans la zone, ça va sauter. Non, ça c'est fini. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu as choisi ces 30 matins pour nous amener à comprendre les choses qui sont importantes pour nos vies ainsi que pour les intérêts du royaume. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est toi qui nous as fait grâce de nous retrouver en ta présence ce matin. Et merci Seigneur pour les choses que tu as prévu nous communiquer encore ce matin. Hier nous étions bénis. Certainement Seigneur tu nous béniras encore ce matin. Laisse Yahweh Dieu que tout soit pour ta gloire. Tout soit pour ta gloire. Merci Seigneur des vies que tu es en train de changer. Merci Seigneur mon Dieu pour les orientations que tu es en train de donner. Merci pour les surnaturels. Laisse que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et je m'aimerais dire aussi merci à papa et à maman pour cette confiance. À chaque fois quand je dis à l'époque que je vais prêcher à l'imiter, je ne sais pas les regards qu'ils ont de moi, apparemment ils sont fiers de moi. Des fois quand je leur dis que non, je serai à l'église mère, ils me regardent d'une certaine manière comme pour me dire, pasteur, nous sommes contents que tu prêches dans ta maison. Alléluia. C'est vrai que je suis allé, mais je suis sorti de quelque part. Et c'est ici ma maison. Dans un endroit, il y a un paquet Kolukavi, mais à Open Nanda Papa. Alléluia. Et nous sommes contents de ce que Dieu est en train de faire à l'église, mais c'est vraiment notre fierté. Des fois, les choses que nous vivons à l'église, ce ne sont que les conséquences de ce qui se passe ici à l'humanité. Des fois, je rencontre des amis qui me disent, toi, tu avances rapidement parce que tu as un bon père. Alléluia. Et nous sommes très contents. Très contents. Tu peux prendre ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 4. Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Nous allons nous tenir debout pour tourner la parole de Dieu. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par un diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y vint. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte
le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Acclamons la parole du Seigneur. Reprenons place, s'il vous plaît. Le processus qui mène à l'occultisme. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ces grands thèmes. Pour ces thèmes qui va amener une nouvelle vie, non seulement à l'Église, mais aussi dans cette nation. Des choses qu'on refusait de dire, Dieu nous a mis à cœur de les dire maintenant. Parce qu'il sait le pourquoi. Je sais que le temps est tellement difficile, il nous faudrait présentement dire clairement certaines choses. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'occultisme, retenons que c'est un ensemble de courants spirituels et mystiques, tirés des forces mystérieuses du cosmos, désignant ainsi tout ce qui est caché. Je sais que le pasteur avait déjà donné plusieurs définitions. Peut-être ça coïncide, peut-être il y a des ajouts. Mais retenons que l'occultisme est un ensemble de courants spirituels et mystiques, tirés des forces mystérieuses du cosmos, ou bien de l'univers, désignant ainsi tout ce qui est caché. Lorsque nous parlons de l'occultisme, au fait, l'occultisme est basé sur les non-dits, des choses qui ne sont pas trop claires, des choses qui sont trop secrètes. L'occultisme est un mécanisme que le diable est en train d'utiliser pour égarer le peuple et même le peuple de Dieu. C'est un instrument très efficace qu'il utilise pour éloigner les gens de leur Créateur. Et lorsque nous parlons de l'occultisme, retenons que dans l'occultisme, il y a la forme, mais il y a aussi les fonds. Alléluia. Il y a la forme premièrement, mais il y a aussi les fonds. Lorsque nous parlons de la forme au niveau de l'occultisme, c'est tout ce qui est visible. C'est ce qu'on peut voir. Dans la forme, il y a des choses qui ne choquent pas. Des choses normales. Tu peux l'entendre, ça ne te dérange pas. Là, c'est au niveau de la forme, où on te dit clairement que nous ici, dans notre loge, nous poursuivons la vérité dans l'humanité. Ça ne choque personne. On peut croire que c'est bon. Dans la forme, il y a des réalités qui ne dérangent pas les consciences. On te dit que nous sommes tous des créatures et il y a un créateur qui s'appelle le bon Dieu. C'est au niveau de la forme. Ça ne te dérangera pas quand tu écouteras ce genre de choses. Au niveau de la forme, on nous dit que la connaissance des lois de l'univers. Au niveau de la forme, on nous dit qu'il y a des choses qui sont basées sur la connaissance des lois de l'univers, de la nature et même de l'humanité. On nous parle des lois à laquelle l'humanité doit se conformer. La nature doit se conformer et même l'univers doit se conformer. Mais ce qu'on ne nous dit pas, quelles sont ces lois-là? Dans la forme, on nous dit que l'occultisme est une science de vérité. Mais de quelle vérité s'agit-elle? Là, on ne nous dit pas. On nous invite seulement, on nous dit seulement venez. Nous allons vous parler de la vérité, de comment le monde a été créé, de comment l'homme doit vivre. Apparemment, ça ne choque pas. Ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau de la forme, on présente l'occultisme. L'occultisme comme
te donne une forme qui ne te choque pas, qui peut même te séduire, qui peut même t'attirer, pour que tu viennes et comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Au niveau de la forme, on nous parle des voyages de l'âme. Où on te dit clairement non. Tu es un Dieu. Tu as des potentiels illimités. Tu peux quitter le Congo pour te retrouver en Inde, si seulement tu le veux. Comment les frères? Viens, nous allons t'initier. Alléluia. Et beaucoup de gens sont séduits au niveau de la forme, sans savoir qu'est-ce qui se passe réellement au fond. Ils entendent des choses, ils reçoivent des invitations, ils sont attirés et ils se disent je vais là-bas pour voir. Et quand ils vont là-bas, ils n'en sortent plus. Alléluia. Bien maintenant que le diable est rusé, il se déguise en ange de lumière et il sait bien les faire. Il te montrera des choses qui manquent d'explication pour t'amener à venir. Et dès que tu vas mettre tes pieds là-bas, tu auras du mal à t'en sortir. Alléluia. Les grands problèmes de l'occultisme ne résident pas au niveau de la forme, mais c'est au niveau du fond. C'est au niveau du fond que même nous voyons les différences entre les différentes loges. C'est au niveau du fond que tu verras que telle loge a ses particularités par rapport à l'autre loge. C'est dans le fond. C'est dans le fond que vous découvrirez que dans l'occultisme, il y a des abominations. Où on vous dit pour avoir le succès, voilà comment tu dois marcher. Il faut sortir avec ta propre vie. Mais au début, on ne te l'avait pas dit. Mais quand tu t'approches, quand tu t'avances, on te dit, pour avoir tel poste, il faut devenir homosexuel. Là maintenant, tu commences à descendre, tu commences à t'approfondir. Amen. C'est au niveau du fond qu'il y a des dépravations sexuelles. Où tu es obligé de sortir avec ton patron. Pourquoi? Parce qu'il doit te communiquer certaines choses. Mais comment le faire? Il faut vous unir. Homme avec homme. C'est ce que nous voyons des fois dans le monde des showbiz. Pour que l'autre communique du succès à son frère, il faut que les deux sortent ensemble. Là, c'est au niveau du fond. Mais au départ, peut-être la personne n'en était pas consciente. Elle ne savait même pas où est-ce qu'il mettait ses pieds. C'est au niveau du fond que nous voyons aussi qu'il y a des meurtres, il y a des tueries, il y a du sang versé. Mais au départ, on ne t'avait rien dit. Viens seulement, tu vas monter. Viens seulement, nous allons te faire. Viens seulement, on va t'aider. Mais quand tu t'approches, quand tu t'avances, on te dit voici les conditions. Il faut du sang humain. Tu dois donner ton fils, tu dois donner ta femme, tu dois donner tes enfants. Et là, des fois, l'homme est captivé, il est déjà esclave, il est déjà dans son cœur, mais comme il est déjà dedans, il ne sait plus sortir. Il reste malgré lui. Bien, mais le diable est tellement rusé. Il ne te dira pas certaines choses au début, parce qu'il sait que tu peux fuir. Il te laissera le temps. Il te laissera le temps avant de te révéler certaines choses qui peuvent te choquer. Mais parce que tu es déjà à l'intérieur, tu ne sauras plus sortir. C'est pourquoi tu vois, il y a certaines personnes qui pleurent jour et nuit. Mais elles disent comment me débarrasser de ces réalités. Ils ne savent pas. Il est allé déjà un peu plus loin. Ils ne savent plus comment reculer. C'est au niveau du fond qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on ne sait même pas expliquer. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il y avait des jeunes filles qui sortaient avec des chiens parce que c'était la condition pour avoir du succès. Il fallait avoir plusieurs maris, des maris friqués, et la condition que le féticheur leur avait donnée, c'était de sortir avec son petit chien. Comme elles étaient tentées, elles sont allées jusqu'au bout. Amen. Bien aimé, il ne faut jamais blaguer avec le diable. Tout ce qu'il fait, il le fait toujours
par intérêt. Le diable ne fait rien pour rien. Quand il te donne quelque chose avec la main droite, il sait comment il peut le récupérer avec sa main gauche. Tout ce qu'il te donne aujourd'hui, il te le demandera. Il ne sait pas donner parce qu'il n'a pas ça en lui. Il est incapable de donner parce qu'il ne sait pas donner. Même s'il est en train de rire, lui ne rit pas dans son cœur, il est fâché. L'image qu'il te donne, ce n'est pas vrai parce qu'il n'a pas de bonnes choses en lui. Tout ce qu'il sait faire, c'est le mal. C'est le mal, c'est de détruire, égorger et tuer. C'est ça sa spécialité. Mais seulement il essaye d'emballer des choses pour présenter certaines valeurs, alors que derrière ces valeurs-là, il y a le meurtre. Le diable, des fois, il se présente sous forme inoffensive. Mais lui-même, il sait qu'il est un lourd ravisseur. Il se présente comme un innocent, mais il sait qui il est. C'est pourquoi il sait lui-même, le peuple de Dieu, qui ne sont pas conscients des réalités de ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Bien aimé, maintenant qu'aujourd'hui, le diable est en train de démystifier l'occultisme pour les rendre fréquentables. Il est en train d'enlever ces caractères-là qui faisaient peur. Avant, on savait qu'on parlait d'un certain loge, qu'on parlait de certaines réalités occultes. On avait peur, mais présentement, ça ne fait plus peur. Présentement, ça ne fait plus peur. Si on entend le mot qui te faisait peur hier, mais aujourd'hui, tu l'entends, ça ne dit plus rien. Comme si de plus en plus ça devient naturel. Aujourd'hui, les portes qui étaient fermées, tous ces loges-là, ils avaient des portes fermées. Aujourd'hui, ils ont des portes grandement ouvertes comme nos églises. Venez si vous voulez. On n'a plus rien à cacher. Avant, on savait qu'ils ne faisaient pas de campagne. Mais aujourd'hui, allez à l'Uniki, allez dans les universités, vous verrez le croisade de ces gens-là. Ils sont en train de venir, ils sont en train de progresser. De plus en plus, les diables sont en train de démystifier la chose qui choquait pour rendre cela fréquentable. Tu vas te dire, je vais seulement vérifier parce que je ne trouve rien de mal. Va vérifier, tu vas voir. Amen. De plus en plus, nous constatons que ces gens-là commencent à passer même à la télé. Ils sont aux médias en train de donner des informations alors qu'hier, ils ne les faisaient pas. De plus en plus, nous nous approchons de la fin du temps. Nous remarquons que le diable est en train d'accentuer les stratégies. Et l'une des stratégies meilleures qu'il est en train d'exploiter maintenant, c'est la séduction par l'occultisme. Malheureusement, aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu la journée, mais le soir, ils sont dans le loge. Ils viennent à l'église. Ils sont chrétiens les jours, mais ils sont aussi membres des loges. Pourquoi? Pour avoir un bon travail. Vous les voyez chrétiens, mais seulement là-bas aussi, il est frère. Les diables est en train d'enlever ces caractères-là qui faisaient peur pour amener les hommes à entrer dans ces domaines-là. Je proclame ce matin que toi tu n'iras pas voir ces gens-là. Je déclare ce matin, toi tu ne seras pas dans ces domaines-là. Alléluia. Bien aimé, ça fait pas longtemps. Un frère influent, il était mort dans une église. L'église ne va faire sortir le corps. Il trouve des gens habillés en noir. Il se pose des questions, vous êtes qui? Et aussi il pose des questions, et vous êtes qui? Le pasteur se présente pour dire, et mon fils spirituel, j'ai l'obligation de faire son deuil. Et ils ont présenté des documents que lui-même, quand il était vivant, il avait signé. Que les jours de sa mort, c'est son loge qui va l'enterrer. Frère à l'église, mais aussi frère quelque part. On les reconnaissait comme un bon partenaire. Mais malheureusement, il était aussi quelque part dans un loge mystique. Je déclare ce matin, toi ça ne t'arrivera pas.
Toi, ça ne t'arrivera pas. Bien aimé, il y a des raisons qui amènent les gens à aller dans ces mondes-là. Il y a des raisons qui poussent les gens à laisser là où ils sont et aller voir là où les diables habitent. L'une des plus grandes raisons, c'est d'abord la convoitise. Dis avec moi convoitise. La convoitise, c'est ces désirs immodérés de possession, envie de satisfaire ses passions charnelles. Ces désirs-là immodérés, tu veux tellement posséder des choses, même avant les temps, ça va te pousser à visiter ces gens-là. Aujourd'hui, pour avoir un grand travail, pour avoir un grand poste, pour avoir des voyages, pour avoir de l'argent, il y a certaines personnes qui sont prêtes à tout. Ils disent, je dois régler, même si au prix de mon sang, même si au prix de ma vie, il faut que j'arrive à mon objectif. Bien aimé, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. La convoitise. On peut avoir ce que Dieu a réservé pour nous demain, on peut les avoir aujourd'hui. Tu peux voir quelqu'un dans toute sa pensée, c'est argent matériel, argent matériel, argent matériel. Lui ne fait rien sans pour autant, sans d'abord penser à l'argent ou au matériel. La convoitise est en train de pousser les hommes de Dieu à l'occultisme. Pourquoi? Il faut avoir une grande église, il faut avoir la puissance, il faut avoir le pouvoir, il faut avoir l'autorité. Alors comment je peux le faire? Comme je ne sais pas payer les prix devant les dieux, je vais payer les prix devant les diables. Bien me retiens que dans tous les côtés, il y a un prix à payer. Je préfère encore payer les prix auprès de Dieu et avoir une conscience calme, plutôt qu'aller là-bas en faire des choses qui vont me déranger. Alléluia. Bien aimé, les diables ne savent pas donner les bonnes choses. Ils te donnent des apparences, mais qui ne sont pas des évidences. Si tu l'acceptes, c'est ta vie que tu vas perdre. C'est pourquoi Christ a dit qu'il ne les retient en échange de son âme. Combien faudra-t-il donner pour en changer avec ta vie? Mais malheureusement, aujourd'hui les gens sont prêts à faire n'importe quoi, rien que pour avoir le matériel. Plus tu es tenté, plus aussi les diables est à côté de toi. Plus tu es dans la convoitise, plus aussi il te surveille. Il sait qu'au travers de cette convoitise, il a la facilité de te faire tomber. La convoitise. La jeunesse au Congo, personne ne veut plus payer les prix. Tout le monde veut avoir l'argent, le succès sans les prix à payer. On veut avoir des grandes églises sans payer les prix au devant de Dieu. Tu peux voir le nom de Dieu. J'aurai une grande église, j'aurai des succès, je ferai des grandes choses avec Dieu. Mais tu regardes comment il vit, tu te dis, Aosuka na Kisi. Il ne craint pas Dieu, il ne prie pas, il ne lit pas la parole, mais il veut devenir grand. Comment? Comment? Aosuka na Kisi, parce que les diables de foi, il ne te demande pas tout ça, il te donne parce qu'il sait que par ce qu'il t'a donné, il peut te détruire. Alléluia. Bien aimé, dans tous les deux côtés, il y a un prix à payer. Mais je préfère encore payer le prix auprès de Dieu et vivre dans les calmes, plutôt que d'aller auprès du diable et après qu'il me demande mon enfant. Bien aimé, le diable il est tellement méchant. Il ne te demandera pas n'importe qui, il te demandera celui que tu aimes beaucoup. Il sait qui tu aimes dans ton cœur et c'est la personne que lui va te demander. Donne-moi ta femme, parce qu'il sait que dans ton cœur, ta femme occupe une grande place. Ça va te donner le cauchemar. Tu regardes le succès et tu regardes ta femme que tu aimes, qui choisit. Alléluia. Bien aimé, plus tu es dans la convoitise, plus aussi tu te prédisposes à vivre le mal que Dieu t'a réservé. Attends les temps de Dieu. J'ai dit attends les temps de Dieu. Et quand les temps de Dieu sortent pour toi, bien aimé, les choses se passeront facilement. Alléluia. Plus tu es dans la précipitation, plus aussi les diables te guettent. Ils te guettent. Ils te guettent. Parce qu'il sait qu'au travers de cette précipitation-là, il va t'anéantir. L'amour de l'argent, l'amour du succès à tout prix, l'amour de l'élévation à n'importe quelle façon, bien aimé, tout ça te prédispose dans de mauvaises choses. Alléluia. Et je me dis ce matin comment
l'occultisme. Comment on peut vaincre l'occultisme? Le premier moyen qu'on peut utiliser, c'est dénoncer les œuvres du diable. Alléluia. Nous devons dénoncer les œuvres du diable. Aujourd'hui, nous savons combien l'occultisme est en train de battre le plan. Nous sommes conscients de la manière dont le diable est en train de travailler. Et si nous gardons le silence, ça va lui permettre d'avancer et d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi il est dans le sommet où nous devons dire clairement les choses. Que ça c'est rouge, ça c'est blanc, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ça c'est le mal, bien. L'occultisme est mauvais. Nous devons le dire comme ça. Il ne faudrait pas que nous puissions les emballer et faire croire que c'est quand même passable. Non, l'occultisme n'est pas passable, c'est mauvais. Et la finalité, c'est la mort. C'est la mort. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit, ah, ton pasteur, il a accepté les tel. Il m'a créé des problèmes. J'ai dit, oui, si pour Dieu, nous l'acceptons. Si pour Dieu, si Dieu nous a donné ces thèmes, nous devons les dire. Alléluia. Et après, il m'a dit, ah, si vraiment ça réussit, tu verras que tout le monde va suivre ces thèmes. J'ai dit, c'est bon. On avait commencé les 30 matins. Aujourd'hui, toutes les églises ont les 30 matins. C'est pas mon père. Si nous les disons et après, les églises aussi copient les thèmes, nous sommes erreurs. Mais nous devons dire ces choses. Un jour, la Kama dit à Élie, c'est toi qui troubles la nation. Et il a dit non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas moi qui trouble la nation. C'est toi, Kama. Tu es en train de troubler la nation. Bien aimé, l'occultisme ne sera jamais une solution. Il est un problème pour ce pays. Même si nous voyons quand même des choses, mais l'occultisme est un problème pour ce pays. Alléluia. Ne crois jamais que parce que tu as trouvé un travail, que tu es dans la solution. Non, tu es dans le problème. Parce que les diables te donnent le présent, mais ils te volent ton éternité. Ils te donnent le matériel, mais ils te volent Dieu. Nous devons dénoncer ces choses. Si tu as un frère occultiste à la maison, va lui dire que mon frère, tu vas en enfer. Parce que c'est là qui fait un mauvais. Ne lui dis pas non, tu vois, il faut calmer un peu. Non. Dénonce ces choses. Bien, mais nous sommes appelés à aimer les pécheurs, mais nous ne devons pas aimer les pécheurs. Aimons l'occultisme, mais dénonçons l'occultisme. Il est mauvais dans toutes ses façons. Alléluia. Bien aimé, si nous n'arrivons pas à dénoncer ces choses, ça va évoluer. Et qui sait quand est-ce que ça va entrer dans ta famille? Aujourd'hui, il y a des parents qui ont des enfants qui ne connaissent même pas. Tu vois les petits à la maison, mais les petits là, il est déjà grand quelque part dans l'occultisme. Maman, tu es calme, tu ne sais pas. Papi, à la nana, même quand on va à la chambre, on y habite. Il passe à la mort, on y habite. Papa, tu vas à la minuit, on y habite. Une maman, une fois, elle a pleuré. Elle est sortie la nuit pour se soulager. Elle entre dans la toilette. Elle voit son fils et lui en train de se concentrer. Elle regarde son fils et dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il ne parle pas. Il est debout. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il est dit rien. Il est debout. Il est parti. La maman commence à pleurer. Elle appelle le papa aussi vient. Il voit la même chose. C'était ces jours-là qui s'était rendu compte que papi au papa Nananda a quel âge déjà? À quel âge déjà? Bien, mais tu es obligé, papa, maman, d'interpeller tes enfants, de leur dire clairement, mes fils, l'occultisme, ne mettez pas vos pieds là-bas. Alléluia. Hier, avant qu'ils ne soient tentés d'aller voir ces gens-là, il y a déjà la conséquence dans nous. Parce que si nous ne dénonçons pas ces choses, le monde croira que c'est passable, alors que c'est un mal qui détruit la nation. Quelque chose que
l'occultisme n'ont pas de place au ciel. Ils iront en enfer. Ils iront en enfer. C'est comme un garçon qui me disait autrefois, pasteur, moi je crois vraiment que j'irai au ciel parce que les gens comme toi, après ça la chance, pour la chance de zéro pas, maman, ça la chance de zéro pas, papa la bino. Ça la voit pas maman la bino, ça la voit pas yana yo. Cause la chance de zéro pas, papa ne s'appelle. Dieu il a établi les principes. Et celui qui n'obéit pas aux principes, il vivra les conséquences liées aux principes. Un autre me disait, pasteur, comment c'est Dieu l'amour? Père, c'était que la grande partie de l'humanité est en enfer. J'ai dit, souviens-toi, lis c'est pas la Bible. Tu verras que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait beaucoup de gens qui étaient détruits. C'est Dieu a été toujours Dieu. Des fois, les gens sont en train de se consoler. Ils vivent dans le mal, mais ils se consolent par les mauvaises pensées. Oh non, Dieu, il est tellement amour. Oui, il est tellement amour, c'est pourquoi il va t'envoyer en enfer. C'est son amour qui t'enverra là-bas. C'est son amour. Alléluia. Dire, mais les gens iront en enfer par rapport à l'amour de Dieu. Ils ont fait les choix pendant qu'ils étaient sur la terre. Et comme ils ont choisi, Dieu va les accompagner dans leur choix. Dieu a choisi de vivre dans l'impudicité, dans l'occultisme. C'est ton choix. Alors les conséquences liées à ces choix, c'est l'enfer. Dieu va te dire, mon fils, c'est ton endroit, va là-bas. Nous sommes obligés de dénoncer ces choses. L'occultisme est mauvais. Il n'y a aucune bonne chose dans l'occultisme. Du commencement jusqu'à sa fin, tout est mauvais. Tout est mauvais. Rien n'est bon dans l'occultisme. Rien n'est bon. 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 Rien n'est bon dans l'occultisme. Tout est mauvais. La deuxième des choses que nous devons faire, nous devons manifester notre amour envers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il arrive des moments où nous parlons avec nos bouches que nous aimons Dieu. Mais ça ne suffit pas. Dire que tu aimes Dieu ne suffit pas. L'amour de Dieu, ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait. Tout le monde chante, j'aime Dieu. Mais c'est tout le monde qui fait des choses et qui prouve qu'ils aiment Dieu. Là, il y a peu de gens. Il y a peu de gens. Si tu aimes Dieu, on ne les saura pas dans ta manière de parler. On les saura dans ta manière de te comporter. Et si nous aimons Dieu, nous devons vivre ce Dieu-là afin que nous ne soyons pas proches de la tentation de l'occultisme. Dieu met les temps à sonner où les vrais enfants de Dieu doivent exprimer l'amour qu'ils ont envers leur Dieu. Ils doivent manifester réellement que nous appartenons à Dieu dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter. Cela doit refléter réellement les choix que nous avons faits. Quel est le choix que tu as fait et comment tu es en train de vivre? Comment tu es en train de mener ta vie? C'est vrai que tu peux dénoncer les choses par rapport à l'occultisme, mais comment tu vis? Il y a certaines personnes qui condamnent l'occultisme, mais c'est bon, à côté d'eux, ils sont des maris d'autrui. Tu peux chanter l'amour de Dieu, mais tu n'aimes pas. Parce que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses lois. Et ces lois ne sont pas difficiles. Dieu les dit. Tu ne peux pas chanter l'amour de Dieu si on ne remarque pas en toi les actes qui prouvent
se fortifie habituellement de l'homme. Nous avons mis la lame à ça, nous avons passé les mains, nous avons pas chrétien. Nous avons ça dans le secret, et nous avons pas copié ça. À se fortifier, alors nous avons aussi gâté. Nous avons gagné au Elandi. Amen. Nous devons exprimer notre amour envers Dieu. C'est pourquoi Dieu même au temps de Jésus, lorsqu'il a commencé à dire des choses qui étaient difficiles, la majorité des disciples l'avaient abandonné. Et il a regardé derrière lui, il a vu 12 personnes. Il a dit, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pierre a dit, tu as la parole de vie. Et nous avons compris. C'est pourquoi nous nous attachons à toi. Bien aimé en 7 ans, si Dieu ne te bénit pas, est-ce que tu vas devenir enfant de Dieu? Si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, est-ce que tu vas rester toujours en train de les craindre? Si Dieu ne bénit pas ton ministère, est-ce que tu vas continuer à les servir avec des tremblements? L'amour de Dieu bien-aimé, c'est aussi malgré que tu n'as rien, mais tu t'attaches toujours à ce Dieu-là. Tu es toujours avec lui, tu les sers toujours, tu les crains toujours. C'est ça aimer Dieu. C'est facile. Quand on est béni, Dieu merci. Mais quand tu pleures, quand tu as des difficultés financières, en ce moment-là, quelle est ton attitude devant le Dieu? Des fois, on reconnaît les vrais enfants de Dieu dans des moments difficiles. Quand il traverse les déserts et que ton cœur demeure à Dieu, on peut savoir que lui, il est vrai. Il n'est pas un profiteur, mais lui, il est vrai. Beaucoup aujourd'hui ont suivi Dieu parce qu'ils savent que ça ne va pas pour la terre. Mais ça n'a pas monité. Ça n'a pas s'il va rater. Ça n'a pas s'il va acheter. Et t'en as yo. Et va changer dans le tigre là. Yo, tu connais ton cœur. Tu connais ton cœur. Alléluia. Nous devons exprimer notre amour envers ce Dieu-là. Nous devons lui dire réellement que nous t'appartenons. Tu ne nous as pas obligés, mais nous avons fait le choix de venir auprès de toi et de t'appartenir. Alléluia. Mais malheureusement, le diable a facilement dans son filet des gens qui clochent des deux côtés. Il est dans un département, mais il fait aussi certaines choses à côté. Il est chrétien, mais on peut le voir aussi chez un féticheur. Bien le message que dans cette vie-là, la Bible dit que Dieu va te vomir. Si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu te fait la promesse qu'il va te vomir. Alors imaginons, si Dieu te vomit, qui va te ramasser? Qui va te ramasser? Parce que bien aimé, des fois, nous disons ces versets, mais nous ne prenons pas ça naturellement comme les choses comme c'est passé. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne peut-être pas. Si réellement ton père te rejette, tu peux encore espérer en Dieu. Si les diables te rejettent, d'ailleurs c'est bien parce que Dieu va te ramasser. Alors imaginons que Dieu lui-même te dit, Nassandio, on va s'en dans la zone Zamo-Soudé. Non, ça c'est Sili. Tu cours un grand danger quand il cloche de tes côtés. Bien, mais la troisième des choses, je vais m'arrêter par là. Nous devons apprendre à les contentement. Alléluia. Apprendre à nous contenter des choses que Dieu nous donne. Si Dieu te donne la vie que tu as aujourd'hui, bénis le Seigneur et crois qu'il peut encore ajouter. Mais ne vis pas dans le mécontentement. C'est une grande porte qui amène les gens à l'occultisme. Si nous savons pas vivre dans le contentement, nous serons toujours des cibles potentielles. Il y a certaines personnes qui savent assez spéciaux. Libala, mais Libala ne peut pas être ça, mais pas qui ça sont une abaxaline. Libala ne qui a voilà. Alléluia. Aujourd'hui, si Dieu permet quand même que tu prennes les transports pour venir à l'église, dis Seigneur merci, parce que tu me permets au moins de payer mon transport. Mais je crois que demain, tu peux me donner une voiture. Si Dieu te donne une maison, 2 chambres, salon, cuisine, toilette, dis Seigneur merci. Je crois que tu m'as donné ça pour aujourd'hui. Mais demain, tu me donneras ma propre maison. C'est ça, vivre avec Dieu. Aller de progrès en progrès avec ces Dieu-là. Pour ne pas ouvrir les portes qui te laissera entrer dans d'autres choses. Nous devons vivre le contentement. C'est que Dieu nous donne. C'est une faveur. Mais nous croyons que demain, comme il va de progrès en progrès, il peut encore faire davantage. Alléluia. Si nous respectons ces
des réalités du diable. Si tu t'efforces à vivre dans le contentement et à attendre Dieu bénir ta vie demain, bien aimé, tu n'iras pas voir les occultistes. C'est quand on oublie ce que Dieu a déjà fait, on oublie ce que Dieu verra. C'est en ce moment-là qu'on est tenté d'aller chercher ailleurs. Nous devons dénoncer ce que le diable est en train d'amener dans la vie des enfants de Dieu et dans ce monde. Nous devons nous attacher à Dieu et l'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos pensées. Et troisièmement, nous devons nous efforcer à nous contenter de ce que Dieu nous donne et croire que demain, il peut encore faire mieux. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu prennes un engagement ce matin. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les réalités que les diables mettront devant de toi, décide-toi ce matin de ne jamais abandonner Dieu. Décide-toi ce matin de ne jamais trahir la race des enfants de Dieu. Qu'on ne te voit pas chrétien, mais dans d'autres mondes occultes. Qu'on ne te voit pas frère, mais pendant que tu es aussi dans le loge. Ce matin, décide-toi de ne jamais trahir ton Dieu. Et les bonnes voix, prions au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur. Prie le Seigneur. Que la vie chrétienne soit la seule vie que tu as choisi de mener. Soit le seul choix que tu as fait. Qu'on ne te voit pas dans autre chose. Qu'on ne te voit pas dans autre chose. Qu'on ne te voit pas avec des médailles. Qu'on ne s'explique. Dis à Dieu, j'ai choisi Jésus. Et je vais rester toute ma vie enfant de Dieu. C'est un choix que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est pour toute la vie. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas ma
qui les garde, qui les protège. Et toutes les flèches de l'ennemi, elle est pour nous voir. Prions tous au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que Dieu les garde. Que Dieu les préserve de toutes choses venant du diable. Que Dieu veille sur eux. Que nuit et jour, la main de Dieu soit sur leur vie. Que la présence de Dieu assure leur sécurité. Seigneur, garde-le. Ils ont une main de Dieu pour nous. Nous te prions, Seigneur, que tu les gardes. Que tu les préserves de toutes les mauvaises choses. Venez des hommes et venez des diables. Que tu veilles sur eux. Comme la première de l'heure. Que tu veilles sur eux. Comme ta priorité. Veille sur eux, Seigneur. La nuit comme le jour. Au Congo comme ailleurs. Veille sur eux, Seigneur. Veille sur eux, Seigneur. Veille sur eux, Seigneur. Nous allons et je verrai que tu mets ta main dans ton cœur. Mets ta main dans ton cœur. Nous allons faire une petite déclaration ensemble. Nous allons exprimer à Dieu notre appartenance à lui. Nous appartenons à Dieu. De même qu'à la prestation des serments, beaucoup de gens tiennent leur cœur. Nous sommes aussi en train de prêter serment. Non pas au niveau des noms, mais au niveau du Dieu que nous avons accepté dans nos vies. Disons ensemble, Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Aujourd'hui comme demain. Je prie, je déclare, quoi qu'il en soit, quelle que soit la tentation, je resterai debout pour ton honneur. Aujourd'hui, je déclare que les occultistes ne me verront point dans leur adresse. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'aime. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Je t'appartiens pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.